Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé à nouveau l'oracle d'Halloween parce que il est tout à fait de saison, et puis c'est un oracle qui est orienté vers les changements. Et donc en fait, là on est en période où on a terminé un cycle, on est en train de terminer un cycle. On a récolté, on récolte les fruits, et puis il s'agit de prendre les leçons du passé et de partir sur des idées de changement et de transformation. Donc cet oracle est vraiment super pour la saison. Alors comme d'habitude, je me suis concentrée. J'ai demandé aux cartes de guider les guerriers de la lumière, et voici les cartes que j'ai obtenues pour la semaine. Alors la première carte, c'est la carte de la momie. Alors, les momies, c'était donc un procédé qui permettait d'honorer et puis de préserver le corps. Et donc, sur cette carte de momie, on a changement. On a l'idée que le changement est inévitable et que quelle que soit l'énergie qu'on va pouvoir mettre pour résister, les choses ne seront jamais exactement pareilles. Donc, l'idée, c'est pour lundi et mardi, vous laissez, ne vous sclérosez pas, n'essayez pas de vous momifier, de résister au changement, lâchez prise et laissez les changements se produire. Sachant que on a aussi l'idée que ça peut être un changement pour le meilleur, ou alors que si vous êtes dans une situation d'échec ou que les choses ne se passent pas comme vous voulez dans votre vie, il y a peut-être une nécessité de changer de tactique. Voilà, on n'est pas, il n'y a pas de malédiction dans la vie. Si on est dans une mauvaise passe, c'est que on a des choses à changer. Donc pour reprendre le contrôle de sa vie, pour remettre notre vie sur des rails, ou alors pour que notre vie aille dans une direction qui nous plaise, eh bien on a à reprendre le contrôle, à reprendre le pouvoir sur notre vie. Donc c'est une notion de changement, d'éviter de se scléroser et surtout de prise en charge, de sortir de la victimisation, de se dire ah bah oui, ça m'arrive tout le temps à moi, etc. Non, j'ai la possibilité de changer, j'ai des façons d'avoir un impact sur ma vie et je vais aller les chercher. Donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a cette très jolie carte. Donc en anglais c'est trick or treats, c'est ce que les enfants disent quand ils vont chercher des bonbons. Donc soit on va vous faire un mauvais tour, un sortilège, soit un bonbon. Donc on a quelque chose d'assez enfantin et qui parle de justement d'aller retrouver cette partie enfantine qu'on a chez nous, cette espièglerie, cette notion de jeu, au-delà de l'aspect commercial qu'on retrouve aussi à Noël. On a à Halloween quelque chose de particulier, c'est-à-dire que les enfants vont aller de maison en maison, et ils vont aller rencontrer des voisins qu'ils n'ont peut-être jamais rencontrés auparavant. Donc il y a une histoire de contact, de faire partie d'une communauté, d'aller à la rencontre des gens. Donc ça c'est déjà un premier message. Et le deuxième message, eh bien parfois on a aussi on est figé dans des choses, on se met beaucoup de pression. On a très peur de faire des erreurs, de se tromper. Et la carte dit, repartons dans une optique plus joyeuse, plus fun. Ça va mettre de la légèreté et ça va permettre d'avancer et de faire face à des choses qui sont parfois difficiles. Donc pour baisser un peu la pression, dans ces périodes de changement, retrouvez votre âme d'enfant, allez vous reconnecter à cette partie enfantine que vous avez en vous, cette partie qui joue, cette partie qui espiègle, qui fait des petits tours, sachant que attention de ne pas
mélanger l'espièglerie avec la manipulation. On n'est pas dans de la manipulation, on est dans quelque chose de un peu d'irrévérencieux, mais de fun, de drôle, et pas du tout sur la manipulation des personnes. Donc restez bien pour mercredi, jeudi, vendredi dans un esprit de communication, d'aller voir les gens, de découvrir un peu, d'élargir un peu votre horizon et sur une notion d'enfant, de jeu, de fun pour dédramatiser et puis pour changer plus facilement, pour se transformer plus facilement, pour rendre la vie un peu plus légère. Voilà, donc ça c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Pour le week-end, on a le squelette. Alors, dans le squelette, il y a beaucoup de choses. Moi, dans le squelette, je vois bien sûr l'histoire de la Loba, cette femme qui va récupérer tous les os dans le désert pour reconstituer le squelette et qui souffle dessus pour refaire vivre le loup. C'est-à-dire que dans le squelette, dans les os, on a en fait cette partie qui est indestructible en nous. Donc d'aller chercher cette partie indestructible, cette force, cette chose qui, malgré les épreuves, malgré toutes les blessures que l'on peut avoir, et voilà, immortelle, cette grande force que l'on a tous en nous, aller la rechercher. On a aussi dans ce jeu l'idée, quand on est en période d'Halloween, on va peut-être regarder des films qui font peur. On a cette histoire de fantômes, de squelettes effrayants. Donc on va aller dans une zone de vulnérabilité. On va aller tester nos peurs et aussi nos forces, nos capacités à surmonter cette vulnérabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fort, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, que la force, elle vient du fait qu'on est capable de surmonter, de faire face à des peurs. Et c'est un catalyseur qui est très important dans le développement personnel. C'est-à-dire que voir que la force, c'est pas la force sans support. La force, c'est la capacité à surmonter les épreuves et surtout à surmonter ses peurs, à surmonter ses propres démons. Dans Halloween, on a cette apparition de spectres, de squelettes, voilà, tous ces trucs-là qui font peur, qui sont à l'intérieur de nous, qui peuvent correspondre aussi à notre ombre. Et la force, c'est la capacité à faire face à ça et à les regarder en face et à ne pas fuir. Donc voilà, ça fait quand même une très jolie semaine qui va être intense, qui va demander du lâcher-prise et puis de retrouver son âme d'enfant. Vraiment profiter de cette semaine pour vous reconnecter avec l'enfant qui est en vous, le côté fun, léger. C'est très très important de se reconnecter à ça parce que c'est vraiment un moteur qui permet justement après d'aller faire face à ces démons de façon beaucoup plus facile. Eh bien, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!